Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou y a-t-il un moment pour acheter? Vous connaissez tous dans votre entourage des proches ou des amis qui vont vous dire que c'est le moment d'acheter, qu'il faut te lancer ou pas d'ailleurs, que c'est pas le moment d'acheter. Les taux sont bas, l'immobilier monte, il baisse. C'est le moment, c'est pas le moment. Vous connaissez tous cette situation. Donc dans cette vidéo, on va déjà se poser la question de voir si c'est aussi simple que ça et on va tâcher de dépoussiérer tout ça. Avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Allez, on commence avec la grande question. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Déjà, dans cette vidéo, on va parler que de ta résidence principale. Est-ce que c'est le moment d'acheter ta résidence principale ou pas? Parce qu'effectivement, tu ne vas pas du tout aborder les choses de la même façon s'il s'agit de ta résidence principale, d'un locatif ou d'une résidence secondaire. Alors, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de réfléchir déjà à ta situation personnelle. Deux choses pour moi vont rentrer en compte dans ta réflexion. Pour moi, la plus importante, c'est ta situation personnelle et professionnelle parce que toutes les personnes que tu entends dire c'est le moment ou pas ne sont absolument pas à ta place et n'y seront jamais. Donc, elles ne peuvent pas te dire si c'est le moment ou pas, tu vas comprendre pourquoi. Et c'est vraiment la partie la plus intéressante et la plus importante, pour moi en tout cas. Et ensuite, une fois que tu auras vraiment répondu à toutes les questions de ta situation personnelle et professionnelle, tu vas pouvoir répondre à la question du marché. Voilà, donc on va dire les questions économiques du marché immobilier et des taux de crédit. Alors, ta situation personnelle. Moi, je suis de ceux qui pensent que, évidemment, un bien immobilier, tu n'achètes pas un bien immobilier comme tu vas acheter une paire de chaussures. Donc, qu'est-ce que j'entends par, quelles sont les questions que tu vas devoir te poser sur ta situation personnelle? C'est déjà, si tu convoites un bien, le plus important, c'est est-ce que tu te vois encore vivre dans ce bien ou est-ce que tu vas pouvoir vivre dans ce bien dans 5 ans ou 7 ans. Pourquoi 5 ans ou 7 ans? Parce qu'on considère que c'est à ce moment-là à peu près que tu vas amortir tout ce qui va être frais d'achat. Les frais d'achat, c'est tout ce qui est frais de notaire ou frais d'agence s'il y en a. Donc si tu es incapable de te projeter ne serait-ce qu'à plus de 5 ans, que par exemple tu risques d'avoir une mutation, que tu sais pas si ton couple il est solide ou que, parce que ça arrive très souvent, que les gens se séparent alors qu'ils viennent d'acheter la maison. J'ai même vu des gens se séparer entre le compromis et l'acte authentique, c'est pour te dire. Euh, donc, est-ce que mon couple est solide? Est-ce que donc je vais être muté? Est-ce que je me vois vivre encore dans ce bien dans 5 ou 7 ans? C'est vraiment ces questions-là pour commencer que je vais te proposer de réfléchir avant même de parler du marché. Voilà, c'est vraiment ta question personnelle. Si tu as répondu oui à toutes ces questions et que dans 7 ans ou 5 ans, tu sais que bon, on n'est jamais sûr à 100%, mais que tu sais quasiment sûr que tu seras encore là, là, je vais te dire, oui, ça peut être le moment d'acheter. Maintenant, si tu sais pas dans 2 ans où tu seras, ou si tu sais pas si tu vas te muter, que tu sais malheureusement, comme ça arrive souvent en ce moment, que ton couple, tu sais pas ce que ça va donner, moi je te dis non tout de suite. Parce que si par malheur il se passe quoi que ce soit, ça va te coûter très très cher. Enfin, ça peut te coûter très très cher. Alors si tu as fait une bonne affaire, que tu as acheté en dessous, on va dire, du prix du marché, quand on sait que l'immobilier, chaque année, ça monte, je vais te dire que tu vas limiter la casse. Maintenant, si tu as eu un coup de cœur, que tu sais que le bien, tu l'as un peu surpayé, alors là, je vais te dire, ça peut faire très très mal. Donc la première chose à faire, comme je te dis, c'est de bien régler ta situation personnelle et en fait d'avoir une vision sur au moins du moyen terme. Si tu n'as aucune vision sur les 5 à 7 années à venir, moi je te dis, tu risques de prendre des risques et quand on sait qu'on achète un bien immobilier, c'est des sommes à 5 ou 6 zéros, et ça représente toujours une part de risque, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il
dans ce cas-là, il vaut peut-être pas mieux de rester locataire dans un premier temps. Maintenant, rester locataire ne veut pas forcément dire ne pas pouvoir acheter. Tu peux très bien rester locataire de ta résidence principale et acheter un bien que tu vas mettre en location. Là, je rentre pas dans les détails parce que ça peut devenir aussi très technique, mais tu peux, c'est tout à fait possible. Tu vois ce que je veux dire? Il faut surtout que tu te mettes dans la tête, parce qu'on l'entend tout le temps également, que tu peux tout à fait acheter ta résidence secondaire et mettre un locataire dedans et rester locataire. On entend tout le temps, ouais, mais il faut que tu achètes d'abord ta résidence principale. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs, sur, entre guillemets, le match d'être propriétaire de sa résidence principale et être, enfin, ou locataire et être propriétaire de ta résidence secondaire. Là aussi, c'est vraiment propre à chacun et la question n'est pas du tout aussi tranchée que ça. Voilà en tout cas ce qui en était pour la partie personnelle. Maintenant, on va parler de la partie, on va dire, économique liée au crédit et au prix du secteur, des prix immobiliers du secteur que tu convoites. Alors, évidemment, une fois que tu as donc réuni, que tu as répondu oui à toutes tes questions, que tu sais que dans 5 ans, dans 7 ans, tu seras encore là, que tu auras largement amorti le bien et que tu es bien, il n'y a pas de problème, tu es bien dans ton couple, tout va bien, il va falloir que tu étudies ton marché. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent, je crois beaucoup en l'immobilier. L'immobilier, ça a toujours monté, même en 2008, où là, l'immobilier a pris une claque à cause de la crise des subprimes aux États-Unis. Il y a eu un gros crash. On est passé de, je crois en 2007, il y a eu 750 000 transactions. Je crois qu'en 2008, on est tombé à 400 ou 450 000 transactions. Même là, un an et demi après, l'immobilier a tout de suite remonté. Donc, on sait quand on étudie les années antérieures que l'immobilier, ça augmente toujours. C'est toujours en dents de scie, je suis d'accord, mais ça finit toujours par augmenter. Voilà, c'est cyclique, c'est comme ça. Le seul moment où je vais te dire de faire très attention, c'est si tu vois, on est là où on est dans un cycle où l'immobilier est à son apogée au niveau des prix, tu vois, comme en 2007 par exemple. Là, je vais te dire attention. Là, je vais te dire attention parce que effectivement, euh, c'est très compliqué en fait. Encore une fois, si tu vois des personnes qui te disent ouais là c'est sûr ça va monter, ça va baisser, nanana, c'est impossible à moins d'avoir une boule de cristal. On peut se projeter voilà à moyen terme, mais tu pourras jamais dire dans 10 ans combien vaudra ta maison. C'est impossible. Ceux qui te prétendent le contraire, ça ne reste que de la spéculation. Alors oui, on pense que ça va continuer à monter parce que les gens ont besoin de se loger, parce que en France, c'est à la mode d'être propriétaire parce que tout simplement, il y a des études qui sont sorties d'ailleurs qui disent que pourquoi il y a autant de propriétaires en France, parce que entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les études, c'est que les Français ont besoin de sécurité. C'est vraiment ce qui en ressort de pourquoi les Français achètent, c'est vraiment la grande raison numéro un pour que les gens achètent, c'est pour avoir de la sécurité et avoir un toit. Parce qu'ils se disent que en temps de crise, ben voilà, si je ne suis pas propriétaire de mes murs, je peux être mis dehors par mon propriétaire, tout ça, je vais me retrouver à la rue. Donc voilà pourquoi on peut penser aussi que l'immobilier va continuer à monter. Mais encore une fois, on n'est pas devin, on n'est pas magicien, on n'est pas des voyants, ça ne reste que de la spéculation. Donc je vais t'inviter vraiment à étudier ton marché. Après, si c'est impossible de savoir quand si tu penses que l'immobilier est bas et est en train de baisser, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Bah oui, parce que si tu risques tout simplement de perdre ton coup de cœur si tu as un coup de cœur. Maintenant, si l'immobilier est en train de monter, si est-ce que c'est le moment d'acheter? Ben pour moi, oui aussi. Parce que on peut penser que l'immobilier continuera à monter et que dans tous les cas, si tu l'achètes pas maintenant, ça va monter. Maintenant, il va falloir que tu étudies les prix de ton marché et ça, il n'y a que toi qui pourras le faire. Tu vas trouver énormément de sites, énormément de statistiques sur Internet qui vont t'aider à étudier l'évolution du marché sur les années antérieures. Et c'est ça que je t'invite à faire, justement. Et le seul moment pour moi où c'est
pas le moment d'acheter, c'est si tu es dans le cas d'une bulle immobilière où vraiment l'immobilier est à son apogée. Voilà. Là, je te dis, fais attention. Et encore, c'est discutable. Maintenant, ce que je t'invite également à faire, c'est à étudier les prix des loyers du secteur que tu convoites. C'est-à-dire que si tu t'aperçois que pour un bien équivalent, le loyer il est similaire, je te dis oui tout de suite, il faut que tu achètes. Parce que là, tu es propriétaire, alors que si tu as un loyer équivalent, autant être propriétaire, au moins tu capitalises dans ton bien. Maintenant, si tu t'aperçois que ton bien immobilier au niveau de ta traite va revenir beaucoup plus cher qu'un loyer, là encore, je t'invite à réfléchir de savoir si c'est pas plus intéressant de rester locataire de ta résidence principale. Mais ça, il y a vraiment que toi qui peut le savoir. Après, généralement, voilà, ce que je t'invite, alors, voilà, encore une fois, tu vois, je viens de tilter, mais tu peux très bien avoir un cycle où l'immobilier va être bas, donc on va dire que c'est le moment d'acheter. Mais toi, dans ton projet personnel, on en revient au projet personnel, ça va absolument pas être le moment d'acheter, tout simplement parce que c'est pas le moment, t'es pas prêt encore, dans ta vie ça se passe pas bien, ou voilà, où tu vas te muter. Donc tu vois, l'idée en fait, c'est d'arriver à coïncider en fait dans un premier temps ta situation personnelle, que tout soit validé, et après de faire coïncider, on va dire, la situation économique du marché. Quand tout coïncide, quand tout est synchronisé, je te dis oui tout de suite. Fonce, faut acheter, faut capitaliser. Il n'y a aucun problème pour ça. Après, une petite astuce également, si tu peux, j'en reviens à la petite astuce, c'est voilà, est-ce qu'il y a une saisonnalité de l'immobilier? Ben oui, il y a une étude qui est sortie sur l'INSEE sur quand les prix sont plus bas que d'autres dans l'immobilier, ils se sont aperçus tout simplement que pour un acheteur, c'était beaucoup plus propice d'acheter en fin d'année pendant l'hiver parce que les vendeurs avaient un peu plus de mal à vendre parce que les biens étaient un peu moins attrayants, parce qu'il faisait pas beau, parce que c'était plus sombre. Donc les gens, voilà, ils étaient un peu plus pressés, ils étaient un peu plus malheureusement découragés. Donc là, ils se sont aperçus qu'à ce moment-là, c'était plus le moment d'acheter, on va dire au quatrième trimestre, que les prix de l'immobilier étaient un peu plus bas. Par contre, à contrario, là où c'était entre guillemets au niveau de la saisonnalité le moment le moins propice, c'était plus, on va dire, entre le premier et le deuxième trimestre, on va dire vers le mois d'avril, voilà, entre fin mars, début avril jusqu'au mois de juillet. Pourquoi? Parce que là, c'est là où les beaux jours reviennent, les jardins sont fleuris, les maisons sont lumineuses. C'est aussi là qu'il y a toutes les mutations. Très souvent, on est sollicité par les mutations à ce moment-là. Donc là, effectivement, les vendeurs en profitent, et ils ont raison de mettre leurs biens à vendre à ce moment-là, parce qu'ils savent tout simplement qu'il y a des besoins, et que s'il y a beaucoup d'acheteurs à ce moment-là, encore une fois, c'est la loi de l'offre et la demande. Si tu as beaucoup d'acheteurs et peu de biens, les prix ils vont être hauts, et si tu as beaucoup de biens pour peu d'acheteurs, les prix ils vont être bas. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc ça, c'est une petite astuce, c'est la saisonnalité de l'immobilier. Voilà, si tu as la possibilité d'acheter, voilà, si tu as le bien, je ne suis pas en train de te dire de foncer sur un bien en hiver, mais si tu as l'opportunité de trouver un bien en hiver, les statistiques disent que tu auras peut-être un peu plus de facilité à le négocier, parce que le vendeur, il comprend qu'il n'est pas dans la bonne période, entre guillemets, donc il va être un peu plus apte à lâcher du lest. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions sur quand c'est le moment. En fait, c'est vraiment une question personnelle avant tout. Voilà, encore une fois, si tu arrives à coïncider le fait que le plus important pour moi, pour vraiment limiter le risque de perdre beaucoup d'argent, c'est de vraiment avoir une vision à au moins moyen terme, et de régler vraiment la question de la mobilité. Donc tu sais que tu vas rester sur place pendant au moins 5 à 7 ans, et que ensuite au niveau du marché, ça coïncide. Je te dis,
Oui, c'est tout le temps le moment d'acheter. Voilà. Maintenant, là où je te dis de faire attention, c'est si tu risques de devoir revendre avant cette fameuse période des 5 à 7 ans et si tu es en période de bulle, entre on va dire immobilière, là je te dis attention, c'est pas forcément le moment d'acheter et réfléchis plutôt à une location le temps que la bulle éclate et que le marché rebaisse et que tu sois un peu plus stable dans ta vie personnelle. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour répondre à toutes ces questions. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu trouveras dans la description de la vidéo, si tu as un projet immobilier, des outils, des fiches pour t'aider à visiter tes biens. Tu vas trouver également la liste des documents qu'il te faut pour t'aider dans la transaction immobilière. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.